Salut les amis, aujourd'hui j'ai décidé de vous faire une vidéo, vous parler à cœur ouvert. Alors vous allez comprendre, si vous êtes comme moi, vous êtes passionné d'électronique, d'informatique et toujours vous aimez cramer des composants, cette vidéo est faite pour vous. Et vous allez voir, il y a beaucoup de choses à dire. Je vais vous partager les erreurs que j'ai faites, les leçons que j'en ai en tirées, que vous ne puissiez pas forcément les reproduire, même si c'est comme ça qu'on apprend. Aujourd'hui, je suis à pratiquement 300 vidéos et j'arrive bientôt à 10 000 abonnés. Et je vais vous avouer, je fais toujours des erreurs. Mais c'est comme ça qu'on évolue. Alors oui, vous l'aurez compris, effectivement, on apprend énormément de ces erreurs. Mais là où je voudrais en venir, alors je vais vous dire un petit truc qui est simple, c'est quelle serait par exemple la différence entre un homme intelligent et un homme sage? L'homme intelligent va apprendre de ses erreurs, d'accord? Et comme je vous dis à l'heure d'aujourd'hui, je continue. Mais l'homme sage, lui, il apprend des erreurs des autres. Et quand vous apprenez des erreurs des autres, déjà de 1, ça vous évite de les faire, bien sûr. Mais de 2 aussi, ça vous permet aussi de comprendre peut-être avec du recul ce genre de choses. Et c'est ce qui va vous permettre aussi de ne pas faire les mêmes erreurs, de gagner du temps, de gagner de l'argent et de l'énergie. Alors bien sûr, vous l'aurez compris, c'est l'idée de la vidéo aussi, c'est de pouvoir vous aider à vous développer de façon beaucoup plus rapide. Je l'ai toujours dit dans mes vidéos, j'ai pas la science infuse. Il faut savoir que on a tous des bases qui sont complètement différentes. Il y en a qui sont beaucoup plus avancées que d'autres. Et on verra aussi dans cette vidéo, je vais vous montrer, on va voir un petit peu le tour de l'atelier, il y a beaucoup de choses à expliquer. Vous expliquer alors par rapport au matériel, par rapport à ce qu'on achète, mais aussi par rapport à tous les cartes et tous les composants qu'on pourrait garder. Ça c'est des chapitres qu'on va discuter et vous allez voir, ça peut être très intéressant. Et je vais vous montrer un petit peu ce que moi j'ai fait, ce que je ne referai pas justement. Et on parlera aussi de monétisation YouTube. Oui, est-ce que c'est valable? Non, est-ce que ce n'est pas valable? Et si ce n'est pas valable, dans quoi faut se diriger? Ou j'irais dire quel plan B sortir de votre poche pour pouvoir justement aboutir à vos fins. Alors, YouTube, pour moi, premièrement, ça sert à partager ma passion, de partager aussi avec une communauté qui va pouvoir aussi me corriger, et c'est déjà arrivé plusieurs fois et je vous en remercie, mais il faut pas que ce soit un plan de retraite. Ce que je vais vous expliquer par là, YouTube, surtout dans la niche où on est situé, c'est-à-dire en tant que réparateur, c'est pas une niche qui explose, d'accord? On n'est pas la boiserie ou on n'est pas d'autres chaînes qui sont très connues, d'accord? Mais ce que je veux dire par là, c'est que si vous voulez faire du YouTube, vous voulez en faire principalement en devenir une chaîne monétisée, mais si vous le faites pour l'argent, c'est une perte de temps, d'accord? Ça, je vous le dis tout de suite. Si vous pensez faire de l'argent sur des vidéos qui ont été énormément expliquées, dans des réparations qui soient très diverses, si vous voyez que ça décolle pas au bout de certains temps, ne vous attardez pas là-dessus pour faire de l'argent. D'accord, faut que ça reste un passe-temps, une passion. Et moi, c'est le but. D'accord, je le fais des vidéos parce que j'aime ça et non pas pour l'argent. Et je vous expliquerai le pourquoi du comment. Aujourd'hui, voilà, je vous l'ai dit, bientôt 300 vidéos, 10 000 abonnés. Je vais vous montrer aussi par rapport à ma chaîne ce que je gagne. Vous allez voir que c'est pas ouf, d'accord, mais c'est pour vous réveiller un petit peu et vous dire que voilà, il y a pas de fumée sans feu, c'est-à-dire que si ça marche, effectivement, foncez dans un domaine, que ce soit le sport, la crypto, les finances, la boiserie par exemple. Voilà, dans l'auto, il a commencé l'auto, aujourd'hui c'est autre chose, mais voilà, lui c'est des chaînes qui fonctionnent, il va gagner plus de 50 000 € par mois. Là, c'est pas le but. Mais je vais vous montrer un petit peu ce que moi je gagne, le temps que ça m'a pris énormément de temps, c'est pour ça que je le fais pas pour l'argent, et vous allez comprendre pourquoi. Et je vais vous montrer aussi que effectivement il y a d'autres moyens de gagner de l'argent via YouTube, parce que YouTube peut apporter plein d'autres choses, et c'est pour ça que je vous dis, ne vous attardez pas là-dessus. Alors, on va aller sur mon YouTube Studio pour commencer, on va aller sur mes revenus. Alors, je vais vous montrer un petit peu ce que je gagne. Alors, je tiens à préciser aussi, ça je ne l'ai pas dit, pour ceux qui veulent, imaginons, se lancer sur YouTube, vous devez comprendre que vous devez être déclaré en tant que micro-entrepreneur puisque vous tirez un revenu. Puis il y aura des choses à remplir. Ça, on verra ça plus tard. Ça, il faut que je le valide. Alors, il faut savoir qu'en moyenne, moi, YouTube, je gagne à peu près, vous le voyez bien, 60 € par mois. Vous voyez, c'est pas énorme. Pour le nombre de vidéos que j'ai fait, le nombre d'heures, les investissements personnels, le matos que j'ai acheté, si je le faisais pour l'argent, ce serait une perte de temps, une perte d'argent, et voilà. Moi, je vous le dis franchement, c'est pour ça que vous le faites, à part dans un domaine bien spécifique, mais c'est pour ça que vous le faites, et espérez, et continuez, vous ramez, ça sert à rien. Alors, que je vous montre les transactions. Alors, on va faire toutes les transactions, tous les revenus depuis toute la période. Voilà.
comme ça. Moi j'ai rien caché, hein, de toute façon vous voyez bien. Alors vous voyez que moi j'ai commencé à toucher en 2023. D'accord, ça fait 2 ans. Et voilà, vous voyez, j'ai pas touché des grosses sommes, hein, 45, 46. Et encore, j'aurais pu toucher avant, c'est parce que j'avais pas ouvert mon AdSense. 48, 66, 64, 56. Alors ça, c'est ce que j'ai touché par rapport à YouTube, mais ça, là, en fait, ce qui vous verse sur le compte, c'est à partir de 70 €. Alors si vous n'avez pas passé le plafond, de toute façon, vous toucherez pas d'argent en attendant. Voilà, vous voyez, en moyenne, ça reste à peu près pareil. Et vous voyez comme en 2025, hein, vous voyez, on est à 60 €. C'est pas beaucoup plus. Alors ça, c'est un truc, voilà, il faut que vous puissiez comprendre que suivant le domaine dont vous êtes situé, si jamais c'est une niche qui marche pas beaucoup, réfléchissez avant de vouloir vous lancer pour ce genre de choses. D'accord, faut vraiment que ça reste une passion. Ok, ça c'est dit. Après vous verrez, des fois vous avez des vidéos bêtes, mais qui marchent mieux que d'autres. Pourquoi? C'est comme ça. Des fois vous faites simple, ça marche. Des fois vous voulez faire compliqué, ça marche pas. Faut pas chercher à comprendre, c'est comme ça. Alors petit aparté, et je tenais à vous le dire, il faut savoir que YouTube est un support aussi qui peut vous aider pour vos clients, pour voir de quelle façon vous travaillez, votre sérieux, et aussi voir de quelle façon vous allez réparer leur matériel. Les clients sont très curieux. C'est pas parce que vous montrez que vos techniques que vous allez perdre des clients. Justement, vous allez avoir souvent l'effet inverse. Les gens vont vous faire beaucoup plus confiance. Et YouTube peut vous servir aussi à ça. C'est-à-dire que ça va vous servir de panel de vidéos démonstratives pour vous montrer votre qualité de travail, votre sérieux et aussi votre transparence. Et ça, les gens souvent adorent. C'est pour ça aussi que je fais YouTube, car ça m'a ramené, au niveau de ce réseau, ça m'a ramené du monde. Voilà, c'est une petite aparté, mais je pense que pour certains, si vous voulez montrer votre travail et vous voulez trouver des clients, ça peut vous aider. Alors maintenant, on va parler de quelque chose. Si vous souhaitez gagner de l'argent via YouTube, il y a plusieurs façons de gagner de l'argent, et vous le savez très bien. Les choses qui marchent beaucoup, il y a le coaching, il y a les formations, d'accord. Ça, on va pas se le cacher. Moi, je le fais pas, mais parce que j'ai pas forcément le temps et que j'ai pas la patience. Puis je suis pas pédagogue. Mais il y a ça. Il y a aussi, alors le parrainage. Le parrainage, ça peut bien marcher. J'ai fait une vidéo sur SumUp. Je sais pas si vous en rappelez. Je vais essayer de vous montrer ça. On va aller voir ensemble. Je vous prépare une vidéo. Je suis plus sur SumUp. J'ai changé. Je suis chez MyPause. Je vous ferai sans doute une vidéo à ce sujet. Mais j'ai toujours mon compte chez SumUp. Voilà. On va aller voir. Alors, il faut savoir, j'avais fait une vidéo pour vous présenter SumUp. Et cette vidéo a super bien marché. Oh, les vérifications. Alors, que je vous montre un petit peu. Oui, j'accepte les cookies. Alors, je sais plus c'est dans quoi. C'est dans les paramètres. Recommander SumUp. Voilà. Sur une vidéo, j'ai gagné 1050 €. Vous avez gagné 1050 €. Vous voyez, je vous cache rien. J'ai touché de l'argent depuis 23. Voilà. Alors, je cacherai bien sûr le nom des clients parce que ça reste personnel quand même. Je foutrai. Mais vous voyez, bien souvent dans le mois, là, par exemple, le même mois, alors là, le 5-12, 1, 2, 3, 4, 5, là, j'ai fait 2, 4, 6, 8, 9, 90 € sur un mois. Vous voyez, voilà. Vous voyez, des choses comme ça peuvent marcher. Comme quoi, des fois, c'est pas YouTube où vous gagnez le plus. Alors, bien sûr, il faut comprendre. Vous voyez, là, par exemple, j'ai eu un petit bonus il y a peu de temps, j'ai touché 80 €. Allez, c'est valable. Il y a aussi les affiliations. Alors, moi j'ai essayé chez Amazon. Le problème d'Amazon, c'est que j'ai toujours été emmerdé. J'ai été rejeté, je sais pas pourquoi. J'ai pas compris. Là, moi je suis chez AliExpress. Alors bien sûr, ils vous prennent 15 € de frais. Ils se font plaisir. Vous voyez là, je suis à 37,58. C'est pas énorme, mais bon après j'en ai pas non plus. J'en ai pas 10 000. Mais voilà. Si je veux retirer, je fais un retrait. Sur ce retrait-là, bien sûr, ils me retiennent. Alors maintenant, c'est plus 15, c'est 16. Vous voyez, 16 $. On voyait, peu de temps, j'avais pris mon temps de retrait 34, 66. C'est pas énorme, mais c'est pareil. Ça, c'est des choses que vous devez déclarer. Alors bien sûr, vous devez enlever un certain pourcentage là-dessus. C'est pour ça que voilà, c'est comme alors c'est pareil hein, pour SumUp. Là, sur 1050, vous enlevez à peu près 22,8 si j'ai pas de bêtises, je sais plus c'est vraiment combien, mais moi je compte 25% de 1050, d'accord. Ça c'est les choses à déclarer tous les mois. Et en plus de ça, je tiens à préciser, c'est pareil quand vous faites des déclarations, faut déclarer à la douane, bah oui, parce que c'est de l'Union européenne. Là c'est en Irlande. Alors forcément, vous n'avez pas le choix, il faut faire un je sais plus comment ça s'appelle, un EST ou SD, je sais plus, je vous mettrai ça par là.
Moi, je le fais tous les mois. Voilà, ça c'est un truc qu'il faut déclarer, et l'URSSAF aussi. Alors, vous voyez, c'est bon là, ok, c'est des montants un peu plus élevés, mais pour YouTube, par exemple, vous voyez, c'est pas des montants qui sont ouf, et ça, en plus de ça, bah, vous enlevez, voilà, au moins facilement 25%. Vous voyez, comme quoi des fois, si vous le faites pour ça, c'est un peu compliqué. Mais là, vous voyez, bon, j'ai gagné quand même de l'argent là-dessus. Ok. Alors maintenant aussi, on va parler de l'erreur du débutant. Alors je sais pas si c'est l'erreur du débutant, mais je vais prendre la petite caméra là, ma petite Insta. Comme ça, je vais vous emmener avec moi. On va aller voir un peu l'atelier. Vous vous rappelez, pour ceux qui suivent mes vidéos, j'avais fait une vidéo sur l'organizing. C'est en fait, j'avais remarqué que j'avais énormément de choses qui m'étaient vraiment pas forcément utiles. Et depuis, j'ai fait beaucoup de tri. Je continue à en faire, mais j'ai fait beaucoup de tri. J'ai donné, j'ai vendu. Il y en a que j'ai jeté, hein, forcément, je vais pas vous mentir. Mais je vais vous emmener, vous allez voir que c'est complètement différent de ce que j'avais à l'époque. C'est-à-dire que c'est beaucoup mieux organisé. Il y a encore 2-3 trucs à faire. Il y a des choses qui vont changer, des bureaux qui vont... Voilà, ça se fait au fur et à mesure, mais j'ai plus autant de ce que j'avais à une époque. Et je vais vous montrer aussi que j'ai des cartes que là, j'ai fait un tri, parce que là, j'avais des cartes depuis presque 3 ans, je crois. 2 ou 3 ans que j'ai mis en vente sur eBay, sur Le Bon Coin, sur Vinted, je crois, je sais plus, sur Facebook. C'est jamais parti. Pourtant, c'est des cartes qui peuvent valoir un peu d'argent. Les composants dessus sont hyper intéressants, mais j'ai plus envie de m'emmerder avec ça. Les composants qui vont être... Alors, je pourrais les rentrer dans le gestionnaire de stockage free de vie. J'ai pas envie de m'embêter. Maintenant, j'achète au compte-gouttes et c'est bien. D'accord? Sur ce, je vous propose, on va voir ça. Je vais vous montrer un petit peu l'erreur à ne pas faire, justement, quand on commence en électronique ou même en informatique. Vous allez voir que ça peut être intéressant et ça va peut-être vous éviter aussi à vous de perdre du temps. Donc voici le lendemain, les amis. Alors je vais allumer la lumière. Alors le but étant, comme je vous expliquais, c'est de vous montrer effectivement les erreurs à ne pas faire. Tout d'abord, on va commencer avec de l'informatique. L'erreur à ne pas faire, je vous le dis tout de suite, c'est d'acheter des ordinateurs d'occasion pour pouvoir les vendre plus cher. Ça peut marcher, mais c'est compliqué. D'accord. Moi, j'en ai vendu pas mal. Ça demande beaucoup de travail, ça demande beaucoup de préparation et aussi, bah voilà, le temps d'installer les systèmes. Ça prend du stockage. Et oui, parce que quand vous commencez à avoir 3, 4, 5, 6 PC, eh ben il faut des grandes pièces. D'accord. Là, j'ai encore un vieux PC qui me reste, qui date il y a longtemps, avec un vieil écran. Ça, c'est un PC, bien sûr, que je vais donner. Celui-là va être pour un ami à mon frère, sans doute. Je vais lui le donner, comme ça, moi, ça me débarrasse. Parce que ça fait des années que je l'ai, et puis bon, bah, il y a un moment, voilà, quoi. Après, ça prend du stockage. Alors, soit, le mieux, c'est quoi? C'est quand quelqu'un vous demande un PC, vous faites une recherche en temps voulu. Comme ça, vous faites votre plus-value et vous n'avez pas de stock dans l'atelier ou à côté. Quelque chose qui, voilà, qui va perdre de la valeur en plus au fur et à mesure. Ça, premièrement, ne faites pas ce genre de choses. Ok? Deuxièmement, évitez, et je dis bien, évitez de stocker et d'acheter en quantité. Moi, le premier, je l'ai fait et je l'ai fait encore il y a peu de temps et je me suis dit que ce serait terminé parce que c'est pas du tout utile. Là, alors je vous le montre pas parce que je les ai rangés, mais vous voyez ce genre de truc tout con. Ici, on a de l'époxy, d'accord? C'est un durcisseur avec de la résine. J'en ai 5 boîtes comme ça, d'accord? Pourquoi acheter 5 boîtes? Achetez-en une, déjà c'est suffisant. Des cotons-tiges, j'en ai 6 boîtes. Et dernièrement, j'avais complètement oublié, parce que quand on en a beaucoup, des fois on croit qu'on en a plus, en fait il y en a plein. Je les ai retrouvés et j'avais acheté aussi du nano cleaning sponges, des trucs comme ça. Ça faudrait que je teste. Mais voilà, alors c'est pas que ça coûte cher, c'est pas le problème, mais voilà, c'est vraiment acheter pour acheter. Le peur de manquer peut faire aussi en sorte qu'on va garder beaucoup de choses. Alors, par exemple, alors je vais vous retourner à la caméra, ça va être plus facile pour moi. Alors, vous voyez ici, là j'ai une petite boîte avec plein de visseries. Alors des fois voilà, je jette pas tout, mais vous voyez j'ai ce genre de petites visseries, j'ai tous les formats. Voilà. Des fois c'est utile, mais bon des fois c'est un peu bêta. Alors il faut savoir que dans la plupart des boîtes ici j'en ai vidé beaucoup parce qu'il y avait aucune utilité. Le fait de vouloir garder un peu tout, ça c'est un gros problème qu'on a quand on commence à être passionné, que ce soit en informatique ou en électronique. On va essayer d'avoir le maximum de choses. On récupère sur les pièces, tout ça, et au final ça sert pas à grand chose. Là j'ai des mallettes qui sont pratiquement vides, mais il y a 2-3 trucs encore dessus qui sont utiles. Un truc tout con, voilà, je vais vous montrer quelque chose en informatique. À une période j'ai acheté plein de piles rechargeables. Voilà, je vous montre ça.
malgré qu'elle soit bonne, c'est pas le problème, mais la plupart du temps, j'en utilise, allez, peut-être 2 paires de chaque, les grosses et les petites, c'est tout. Voilà, quand j'achète, vous voyez, c'est pareil. Ici, allez, par exemple, ici, là, voilà, j'ai des Acune 9 volts. Pourquoi j'en ai pas pris qu'une au lieu d'en prendre 1, 2, 3, là j'en ai 4, là j'en ai encore 3, j'avais oublié que j'avais ceux-là, j'ai pris ceux-là. Enfin, vous voyez, c'est des trucs tout cons, et au fur et à mesure, ça va s'accumuler, et c'est comme ça que je me suis retrouvé avec beaucoup de choses. Alors aujourd'hui, il y a presque plus rien parce que je vous dis, j'ai vendu, j'ai donné, moi j'ai fait beaucoup de choses. En électronique, bon là j'ai plus grand chose. Voilà, j'ai des petits trucs, voilà, ça, je vous montrerai pourquoi j'ai ça. J'ai encore mes petites cartes là qui me permettent justement de pouvoir faire mes circuits à moi. Bon, après, voilà, c'est pas grand chose. Et bien sûr, là je peux pas vous montrer parce que tout simplement, j'ai vidé la plupart. D'accord, j'ai gardé que le plus important. C'est pareil, avant je m'amusais à dessouder tous les composants pour les ranger. Alors en soi, une fois qu'on en a, c'est bien, ils sont enregistrés sur devis facture, j'ai le stockage, mais au final aujourd'hui je travaille plus comme ça. C'est-à-dire que premièrement, je ne m'amuse pas à dessouder tous les composants un par un pour récupérer, à part vraiment les plus importants. Par exemple, certains peut-être thyristors, ou alors encore des transistors, des MOSFET, des diodes TVS, ou encore bien d'autres. Quand j'en ai pas, voilà, que je peux en trouver quelques-uns qui sont faciles à dessouder, je les récupère. Sinon, comment je fonctionne? Eh ben, j'achète par quantité. Faut pas trop acheter non plus, c'est l'erreur que j'ai faite aussi. Voilà. Mais par exemple, je vais acheter des petits bouquins. Voilà, des petits bouquins pour tout ce qui est petits composants. Voilà, diode, résistance. Là, j'ai deux boîtiers deux livres de condensateurs de différentes tailles et j'ai tout dedans. Voilà, ça prend peu de place et au moins j'ai tout ce qu'il faut. Ensuite, pareil. Pour tout ce qui est audio, SATA, USB, voilà, je garde que le minimum. Audio, j'ai un câble ou deux audio avec justement les adaptateurs, et puis c'est tout. Voilà, je me suis pas pris la tête. Et encore, je vous dis, il y a plus rien. Avant, j'avais énormément de choses. En SATA, je ne garde plus de HDD, je vous montrerai ça tout à l'heure en dessous. Là, j'ai du SSD, j'en ai 3. J'ai un port pour l'USB 3 si besoin. Voilà. Et sinon, avant, je sais pas s'il y en a qui ont vu la vidéo, j'avais fait une vidéo sur le Zalman. J'ai plus de Zalman. Pourquoi? Parce que j'en ai pas l'utilité. Aujourd'hui, j'ai un M2 de 500 ou 250, je sais plus. Et j'ai mis Ventoy. J'ai tout dessus, toutes mes applications, tous mes logiciels, tout sur une clé où je peux tout démarrer dessus. Je suis plus emmerdé. Je garde toujours une clé USB au cas où. Mais sinon, voilà. Après, bah bien sûr, j'ai pour tout ce qui est SATA et M2, bien sûr, là-dessus. Ça permet de récupérer si besoin. Et puis bah sinon un testeur, voilà, tout simplement, pour savoir si ça tire bien au niveau de l'USB ou encore bien d'autres. Alors USB pareil, hein, je garde les câbles, des câbles que j'ai fait aussi pour téléphone, pareil, les téléphones comme ça, quand j'ai besoin de pouvoir les tester. Voilà, les choses les plus importantes, tout le reste, et ben ça dégage. Téléphonie, pareil, alors téléphonie, là ce que vous voyez, ça va partir. Donc je vais garder 2-3 trucs comme ça et encore, vous voyez, je vous dis, j'ai des trucs comme ça sert à rien d'acheter parce que regardez, je vous montre quelque chose, là, c'est pas là, c'est où? Attends, j'ai mis ça où? C'est là. Regardez, j'en ai encore plein, des petits machins là comme ça en plastique. Là j'en ai mais pour une décennie, je suis encore tranquille. Alors vous voyez, c'est vraiment, ça sert à rien de trop acheter. Mais je vous dis ça, mais c'est pareil, je dis ça, mais moi j'ai acheté à foison, c'est pour ça que je vous dis, ça sert à rien. Ensuite, bah, les outillages. Alors en outillage, commencez toujours avec les choses qui sont les bases. Ça veut dire que on va parler plus ici, commencez toujours avec le multimètre, d'accord. Il vous faudra forcément une station de soudage, air chaud et au moins une alimentation labo avec un microscope. Et bien sûr les tournevis de précision. Ça c'est la base. Une fois que vous allez commencer à prendre d'expérience, effectivement, vous allez vouloir commencer à acheter. Mais faites pas la même erreur que moi. Déjà, c'est quoi ma première erreur? Sur YouTube, il y en a beaucoup qui le savent. On a tendance à se mettre un peu à la place du genre influenceur, tu vois. J'achète du matos, je le monte, je monte ses qualités, tout le Bataclan, je mets un partage comme ça, j'espère que les gens vont acheter, j'ai touché une commission. Si vous avez pas l'utilité d'acheter un autre multimètre, un multimètre de table, quelque chose encore en plus qui va encombrer votre atelier, ne le faites pas. C'est une perte de temps et avec ça vous gagnez que dalle. C'est franchement, à part si vous avez des sponsors, mais avant d'en arriver là, faut y aller. Hein. Voilà. Moi, je vous le dis, j'ai acheté United, j'avais 3 multimètres. J'avais 2 multimètres United qui sont vachement bien. Un petit que j'ai revendu, un autre que j'ai revendu aussi. Mais voilà, c'était tout simplement pour faire des vidéos. Au final, ça m'a encombré plus qu'autre chose parce qu'aujourd'hui j'ai mon Flux 115 True RMS. Et pour rien au monde je le changerai, c'est le deuxième que j'avais acheté parce que le premier avait eu un problème et franchement au top. Et voilà, je me sens très bien avec celui-ci et je le changerai pour rien au monde.
Après c'est pareil, comme je vous expliquais, comme les tournevis, le tout con. Tournevis, aujourd'hui j'en ai qu'un. Celui-là je le quitte pas parce que je l'adore ce tournevis. Je me sens bien avec celui-là. Sinon quand j'ai besoin de tournevis de précision, et j'ai ça. Et l'avantage là-dedans c'est quoi? C'est qu'on a tout à portée de main. Et voilà, quand j'ai besoin de quelque chose, j'ai tout qui est dans celui-ci. Et ça coûte peu cher. Et voilà, au moins vous avez de la place. Ça c'est vraiment intéressant. Ça c'est de l'argent, on s'en fout, ça n'a rien à foutre ici. Alors un truc tout con, alors pareil, je sais pas si je veux pas sortir trop du truc, mais on va continuer dans les choses concrètes quand même. Ensuite, quand vous allez commencer à avoir de l'expérience, effectivement, vous allez vouloir vous équiper un petit peu plus. Moi aujourd'hui, il y a quelque chose que je ne regrette pas du tout, c'est ma caméra thermique. Ok, alors pas besoin de mettre cher non plus dans une caméra. Parce qu'une caméra thermique, ça ne trouve pas toutes les pannes non plus. Ça, il faut le comprendre, parce que des fois, vous n'avez pas des courts-circuits complets, vous avez des problèmes par intermittence, ça peut être chiant. Moi, j'avais acheté celle-là, qui est la UT 260B. J'en suis super content. Franchement, très bonne petite machine. Et aujourd'hui, j'en ai toujours l'utilité. Et elle est géniale, elle m'a dépanné énormément de fois. Avec sa petite mallette là, c'est génial. Après, petite visseuse. Petite visseuse, alors là, pareil, c'est pas pour faire de la pub, mais voilà, Lidl quoi, Parkside. Franchement, la batterie, je la charge une fois toutes les 36 du mois, elle tient très bien, c'est nickel. Avec bien sûr les tournevis, avec les allonges, alors ça c'est pas mal aussi. Ça peut dépanner quand on a besoin pour les télés et tout ce qui s'ensuit. Ici, voilà, ici je vais avoir mon mégaomètre pour tester justement si j'ai pas une fuite au niveau des résistances. C'est pas obligatoire, mais dans certains cas, comme moi j'ai eu besoin, ça m'a vraiment dépanné. Voilà, mais ça c'est pas une obligation. Si vous en avez pas utilité, l'achetez pas. Moi je l'ai acheté parce que j'en ai eu vraiment besoin et je l'ai utilisé à peu près 4 fois et dans les 4 fois, elle m'a été vraiment très utile. Après, les petites pinces à sertir, ça peut être utilisé. Ça, c'est mon petit RG45 qui me permet de sertir mes câbles. Quelque chose de très basique, très peu cher que j'ai acheté sur AliExpress. Et ça marche super bien. Après, tout ce qui est produit, ici, je vais faire mes produits moi-même via ChatGPT. Voilà, je me fais mes petits trucs à moi avec l'eau déminéralisée, du vinaigre, l'alcool isopropanol et des gouttes essentielles pour avoir de l'odeur. Voilà, ça marche très très bien, c'est super. Après, alcool isopropanol, alors moi j'en ai 2 bidons. Et après, pareil, ici j'ai de la bombe contact. Alors quand je vous dis n'achetez pas de trop, je dois en avoir 6. Pourquoi, je sais pas, ne me demandez pas. Débile, vous en achetez qu'une, ça suffit. Et puis quand vous arrivez pas loin de la fin, vous en achetez un. Vous faites pas chier à acheter des quantités astronomiques. Là je suis tranquille pendant au moins 10 ans. La bombe contact aussi, là il m'en reste. Et ça c'est du spray d'isolation pour la tropicalisation. Voilà. Ça permet en fait de mettre un vernis de protection pour les cartes, comme là j'ai eu il y a dernièrement ici. Voilà, j'en ai une qui est là. Alors ça c'est pour mes clients, c'est trucs qui doivent venir chercher. Ici on a une carte de portail. Celle-ci malheureusement elle a pris l'eau et il y a une bête qui est rentrée dedans. Et je trouve que ces cartes là qui sont quand même dotées à être à l'extérieur devraient être protégées et tropicalisées avec ce genre de spray. Et je comprends pas pourquoi les fabricants ou les constructeurs ne pensent pas à ça. Je trouve ça dommage. On est capable de mettre du vernis de protection pour tout ce qui est machine à laver, tout ce qui s'ensuit, et ça c'est dehors et c'est pas tropicalisé. Des fois faut pas chercher à comprendre. Comme disaient certains, des fois les ingénieurs, pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? C'est exactement ça. Par la suite, là j'ai des disques durs. Alors là, sur les disques durs, j'en ai une grande quantité ici que j'avais acheté à une époque. Je dois bien les avoir depuis au moins 5 ans. Je vais pas vous mentir. C'est des disques qui sont comme neufs, en 500 et 1 Tera. Je les garde pour des clients si besoin. Le reste, soit je les donne, je fais des formatages à bas niveau et puis je les donne. Voilà, je les vends pas, ce genre de choses. Et je fais attention à ce qu'il n'y ait pas de données importantes pour des personnes, mais souvent c'est des disques que j'ai récupérés de PC où je suis sûr. Voilà, mais sinon je ne vends pas les disques en occasion, je les donne. Mais tout ça c'est plein. Voilà. Après, voilà, aujourd'hui j'ai le plus important. Tout le reste, vous voyez, tout ça, voilà, c'est vide. Aujourd'hui, c'est vide parce que j'avais plein de trucs là-dedans, mais qui servent à rien. Donc voilà, j'ai enlevé. Là, j'ai que des papiers bulles ou de l'emballage pour quand j'ai 2-3 envois à faire, c'est tout. Voilà, du film aussi comme ça, hein, pour enrouler, pour cacher des fois les colis, parce que j'ai des colis qui peut être assez important. Et là j'avais commencé justement à faire du rangement. Et pour ceux qui le savent, vous avez pas mal de cartons avec beaucoup de câbles. Ne faites pas cette erreur de tout garder, ok? Gardez 2-3 câbles de chaque et basta. Arrêtez-vous là, ça sert à rien. Là vous voyez des câbles d'alimentation comme ça avec des alimentation simple, j'en ai quelques-uns, c'est tout. Ça c'est mon alimentation de labo pour mon truc. Et voilà, du VGA je dois en avoir 1 ou 2 qui est ici là dans le câblage, et c'est tout. Et tout le reste c'est jeté, donné, voilà. Ok, faut pas vous emmerder à tout garder, ça sert à rien, vous allez perdre de la place et vous allez perdre du temps. Mais bon, ça a peur de manquer je pense, hein. Vous voyez, HDMI j'en ai là, j'ai encore du VGA, voilà, j'ai des adaptateurs si besoin, mais c'est tout.
Voilà, vous voyez, ça me remplit, je remplirai pas plus. En électronique, bon là il n'y a pas grand chose, hein, j'ai fait du trait aussi. Voilà, tout ce qui est gaine thermo, tout ça, voilà, des choses basiques, très simples. Ma colle chaude et puis voilà. Alors là voilà, quand je vous dis composants, il faut voir qu'ici par exemple, vous voyez, j'ai beaucoup. Alors là j'ai des boutons par exemple poussoir, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, j'en ai 6 sachets comme ça, 12 volts, 24 volts, 230. Pourquoi? Ça sert à rien. Quand j'aurais besoin, j'aurais dû en acheter un ou deux, c'est tout. Voilà. Des composants, des diodes TVS, j'en ai à foison aussi, regardez. Pourquoi en avoir autant? Bon, après au moins c'est enregistré, je les ai, maintenant j'ai plus besoin d'acheter, mais ne faites pas comme moi, n'achetez pas en trop, mais voilà. Achetez quand vous avez besoin. Là par exemple, vous voyez, ça c'est pas débile, ça c'est du type C, voilà, de plusieurs formats, en petit kit comme ça, c'est vachement pratique. Comme ça quand j'ai besoin, j'ai ce qu'il faut, j'ai des LED pour les télés. Voilà. Bon, après voilà, ça aussi, alors ça par contre j'utilise énormément ce genre de LED. J'avais fait une vidéo pour des projecteurs et là je regrette pas de les avoir achetés ceux-là, mais vous voyez, j'en ai encore beaucoup et j'en ai encore qui sont dans le fond là. Et bah voilà, achetez-en allez, peut-être 5 ou 3, mais pas plus, ça sert à rien. Voilà, n'achetez pas de trop. Consommation, bon ça c'est du scotch et basique, mais pareil, regardez, vous avez rigolé. Regardez. Pourquoi acheter autant de feutres? Ça sert à quoi? Je sais pas, il n'y a pas de pénurie de crayons quand même. Là, 1, 2, j'en ai encore 3, je vous dis 4 là-bas avec le contre-tige, 5 avec ce que j'ai acheté, ça sert à rien. Là, je suis tranquille encore pendant 10 ans. Le scotch, j'en ai bien une dizaine. Bon, vidéo, ça, on s'en fout, c'est pas le sujet. Là, c'est mon drone. Audio, là, j'ai enlevé les baffes, elles sont là-bas. Alors, quand je vous dis, je récupère parce que ça c'est pareil, je le vendrai. Et appareillage, bon là c'est les trucs basiques, hein, c'est-à-dire MSR100, chargeur de pile, testeur de chauffe, etc. Des pinces à dénuder, ça par contre c'est génial, je ne regrette pas. Voilà, j'ai gardé le plus important, le reste c'est pareil. C'est parti. Voilà. Quand je vous dis, bah vous voyez, deux trucs que j'arrive pas à jeter parce que bah ça a toujours l'utilité si vous voulez, mais faudrait que je crée, je sais pas, un genre de boîtier pour de la musique, tout ça, mais de 1, j'ai pas le temps, de 2, je l'utiliserai pas, ce serait dommage. C'est pour faire du contenu, juste pour faire du contenu, je trouve pas utilité. Moi je fais du contenu à partir du moment où je vois que c'est utile pour moi ou pour d'autres personnes. Et là j'ai pas l'utilité parce que de la musique j'ai ce qu'il faut, j'ai un Bluetooth, j'ai tout ce qu'il faut. Voilà, j'ai pas besoin de plus. C'est pareil avant, et je vous montrerai tout à l'heure. Avant là dans celui-ci, vous voyez, il était plein de cartes. Aujourd'hui j'ai gardé que le plus important et encore j'ai continué à faire du tri parce que des fois bah j'achète des choses. J'ai des trucs pour les Dremel, vous voyez, j'ai retrouvé ça encore l'autre jour. Je dis putain mais j'en ai encore plein. Pareil, comment ça adhère. J'avais fait une vidéo sur des charnières, j'en ai encore 3 boîtes comme ça. Vous voyez, c'est un problème, hein, c'est fait pas la merde. Alors que moi, j'ai peur de manquer peut-être, je sais pas. Ça on s'en fout. Bon, tout ça c'est vide, hein, voilà. Ça voilà, encore des câbles qu'on m'a donné. Je vais peut-être en garder un ou deux là-dedans et puis tout le reste ça va partir à la poubelle. Ou donner, voilà. Je donne beaucoup. Et là il n'y a plus rien. C'est des enveloppes qui sont vides, faut que je range. Et ça c'est quand j'ai besoin de souder à distance. Voilà, j'ai un petit truc voilà que j'ai depuis des années mais qui marche bien. Et c'est pratique. Ok. Après bah voilà, pareil, j'avais un clavier voilà sans fil, et ben je suis revenu au filaire. Ouais, c'est con hein, mais je suis revenu au filaire. C'est du mécanique, c'est génial. Petit accoudoir, voilà. Ça bouge pas, pourquoi se fâcher avec du sans fil quand on peut avoir du filaire qui bouge pas, on n'est pas emmerdé avec les piles. À point, c'est tout. Alors vous voyez, je vous dis, n'achetez pas trop de commandes. Bon là je suis tranquille pendant quelques temps, mais vous voyez là j'ai tout ce qui est au niveau éteint. Du flux comme ça. Alors je vais pas vous le montrer, mais j'en ai une vingtaine. Voilà. En plus, bon elle est pas top, mais bon elle fait le travail. J'en ai une vingtaine comme ça. Me demandez pas pourquoi. Alors, ça sert à rien, mais c'est comme ça. Voilà. Alors bien sûr il y aurait plein de choses à dire, mais aujourd'hui, je suis moins sur YouTube, il y en a qui l'ont remarqué. Bon, à part ces moments où j'ai fait des vidéos, déjà, faites pas des vidéos pour faire des vidéos, ça sert à rien. Après, par la suite, comme je disais pour l'argent, vous l'avez compris, mais aussi le fait que des fois, en tant que réparateur, on peut pas tout réparer. Et des fois, on a plus on a plus de choses qui sont non réparables que de choses réparables. Alors tout dépend, bien sûr, moi je fais tout, alors ça c'est un peu plus compliqué, mais voilà, j'ai réparé quand même pas mal de choses, c'est pas le problème. Mais voilà, des fois on peut pas tout réparer, puis des fois il y a des sujets qui sont pas forcément intéressantes. On verra, je vous prépare une vidéo, faut que je vois ça. Pour branchement, alors j'ai un
j'ai un routeur Wi-Fi avec un switch que j'avais acheté. Alors vous voyez, tout con, un switch qui avec 16 ports en PoE, Power over Ethernet, ce qui me permettrait justement de brancher les caméras en direct sans avoir une alimentation et de pouvoir brancher tout ce que j'ai besoin pour la maison, c'est-à-dire avoir des branchements Ethernet, pouvoir aussi câbler mon ordinateur fixe parce qu'il est en Wi-Fi, je perds pas mal au niveau de la fibre, et puis 2-3 trucs. Voilà. Alors aujourd'hui, il y a un peu du mélange, c'est-à-dire qu'on parle de YouTube, mais aussi les erreurs que ne pas refaire. C'est-à-dire que ne stockez pas de trop, ça sert à rien. N'achetez pas en grosse quantité, ça sert à rien. Achetez au goutte à goutte quand un client vous demande quelque chose. Vous emmerdez pas à chercher les trucs pour les cartes et ce qui s'ensuit. J'ai pas mal de cartes, je vais vous montrer tout à l'heure. Vous achetez vraiment quand vous avez besoin. Comme ça vous évite d'avoir trop de stock, ça vous évite de perdre de la place. Et puis mentalement, vous serez beaucoup mieux aussi. Voilà. Alors maintenant, pour finir, je vais vous montrer quelque chose. Ici, j'ai des cartes. Ok, des cartes qui sont bonnes, hein, qui fonctionnent, mais c'est pour vous montrer que, vous voyez, ce genre de cartes, j'ai essayé de les vendre, ça a été, j'ai pas réussi à les vendre, j'en ai peut-être vendu une ou deux et encore. Il y en a qui me diront, mais attends, tu peux récupérer les composants. Alors oui, vous voyez là, j'ai plein de diode Schottky qui sont là, voilà, il y a ce qu'il faut. Mais si vous devez compter le temps à passer pour... Alors effectivement, vous allez gagner 2-3 balles sur chaque composant. Qu'est-ce que vous allez vous emmerder avec? Le temps, c'est précieux. Vous embêtez pas avec ça. Moi, j'en ai déjà pas mal. C'est pour ça que je garde pas tout. Mais l'avantage de ça, c'est que... vous gardez pas, effectivement. Mais voilà, le temps que vous passez à chercher quel composant va être compatible avec la carte que vous êtes en train de réparer, le temps de chercher le datasheet. Imaginons vous avez un MOSFET. Est-ce qu'il est du canal N? Est-ce qu'il est du canal transistor séparé, voilà, enfin, vous voyez le temps à passer des fois pour des pièces qui vont coûter 2 balles. Et voilà, ça c'est le genre de choses, faut pas vous prendre la tête avec ça. Voilà, quand vous voyez des choses comme ça, des fois faut mieux passer son chemin et puis faites vos réparations tranquillement et ça vous évitera de perdre du temps, d'avoir du stock. Les seules choses que je peux vous conseiller pour gagner de l'argent, par contre, ça c'est intéressant, c'est de garder tous vos cartes. J'ai fait une vidéo à ce sujet, les cartes mères, les téléphones, et encore bien d'autres, tout ce qui est carte fille, les RAM, les processeurs, ce genre de cartes. Voilà, ça vous voyez, moi je les envoie à une entreprise. Ils récupèrent l'or là-dedans, ils me payent. J'ai déjà eu entre 70 et 80 et dernièrement j'ai dû avoir 43 €. Bon bah j'espère que vous aurez compris à Pocket que des fois faut pas trop se prendre la tête. Surtout dans le domaine de la réparation électronique. Alors maintenant il y en a sans doute qui vont se poser la question, à quel moment faut-il garder une carte ou des cartes? Et ben si jamais vous réparez que du Apple, que du Lenovo, que du Samsung, que j'en passe. Voilà, vous avez souvent les mêmes cartes. Là, vous pouvez garder des cartes qui seront des cartes donneuses, des cartes mères. Enfin voilà, si vous faites souvent les mêmes choses, là c'est important, gardez-en parce que vous allez retrouver l'utilité d'avoir les mêmes composants et les mêmes pièces en temps voulu. Et puis l'avantage c'est que là vous aurez directement, même des fois si vous n'avez pas des valeurs, vous avez la même carte, vous pouvez retrouver les composants en question. Ça c'est avantageux. Quand vous êtes comme moi, par contre, vous réparez tout, il y a des micro-ondes, des chinifis, des télés, j'en passe, et vous avez jamais les mêmes trucs. Vous embêtez pas, jetez. Prenez pas vous la tête à essayer en plus de les vendre parce que c'est une perte de temps et vous allez stocker. Voilà les amis. Alors vidéo assez banale, mais voilà, je tenais à partager avec vous pour vous montrer effectivement que au fur et à mesure du temps on change, on apprend, et surtout aujourd'hui malgré que j'aime toujours autant l'électronique, voire plus que à mes débuts bien sûr, puisque de plus en plus je réussis forcément mes réparations, c'est de plus en plus intéressant, j'ai de plus en plus de clients, mais c'est surtout que c'est pas qu'une question de temps, c'est une question aussi que ne dépensez pas toute votre énergie. Je peux comprendre que même moi, le premier, des fois, de jeter une carte où il y a pas mal de composants qui ont une certaine valeur, et on le sait quand on commence à faire de l'électronique, ça nous embête, ça nous prend les tripes, mais c'est comme ça, on n'a pas le choix. Aujourd'hui, je vais pas en vouloir aux gens qui jettent, comme quoi il y a que les cons qui changent pas, et moi le premier. Voilà, aujourd'hui, des fois, je peux en vouloir effectivement à des gens qui vont jeter parce que je me dis ça peut être encore utilisé. Mais à contrario, si on prend un peu de recul, au final, si je me mets à leur place, si je prends un peu d'empathie, je peux les comprendre. Parce qu'effectivement, on peut pas tout garder. Moi, le premier, par exemple, ici, j'ai 3 ou 4 télés. Je vais en faire quoi? Il y a des télés, j'ai essayé de les mettre en vente. Les gens veulent pas. Ils veulent pas se prendre la tête. Ou alors, ils négocient des fois des grandes télés, ils les veulent à 5-10 balles. Faut pas déconner quand même. Voilà. Après, ça m'embête de les jeter aussi, c'est pareil. Mais il y a un moment, ça reste là-haut et ça prend la poussière.
Voilà, vous voyez, c'est un peu chiant. Mais après, je conçois tout à fait. Voilà, si je peux essayer de les vendre, je les vends. Sinon, je donne. Voilà, j'ai pas mal de câbles d'alimentation là que j'ai retrié parce que là, on est au soir où je vous ai fait la vidéo. Voilà, et je donne. J'ai donné. J'ai plein de trucs que je donne. Du câblage, du HDMI, de l'alimentation, des disques durs. Enfin bref, vous l'avez compris, vous l'avez vu, tout simplement parce que voilà, je pense qu'il y a des gens qui en ont sans doute besoin, vraiment besoin, et je préfère leur donner que de jeter ça à la déchetterie. Après, si personne vient, forcément, ce sera jeté, malheureusement. Voilà, sur ce, j'espère que la vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous feriez. Je sais qu'il y en a qui gardent, j'ai essayé, mais moi j'ai du mal. C'est vrai que je me sens étouffé, j'en vois, il y en a partout, et je vois que c'est là depuis des mois, voire certains des années. Et ouais, quand c'est comme ça sert pas à grand chose. Voilà, maintenant je me suis fait un planning, ça veut dire je garde quelque chose, si dans 6 mois il est encore là, c'est que j'en ai pas besoin, ça dégage. Voilà, c'est comme ça que je marche. Sur ce, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo pour ceux qui l'auraient regardé jusqu'à la fin. Si vous l'avez regardé juste à la fin, laissez-moi un petit commentaire en mettant DDL, voilà, comme ça je saurai que vous l'avez regardé jusqu'à la fin. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à très bientôt. Allez, je vous dis à la prochaine et je vous dis bye. Ciao.